Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même, te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot, on va débriefer, analyser ensemble ce match. Stade de Reims, Olympique de Marseille, 28e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire 2 là-bas à Reims, c'est parti. Tout d'abord, tu le sais comme d'habitude, on remercie et on félicite tous les ultras, tous les supporters qui ont fait le déplacement là-bas à Reims, qui ont chanté, qui ont encouragé l'équipe, qui ont, voilà, les tifos, l'ambiance, les chants. Bravo à vous les gars. Et surtout tous les supporters de l'OM qui étaient un peu parsemés dans le stade. On vous a vu sur les buts vous levez. Je pense qu'il y avait un bon tiers du stade, voire peut-être plus, qui était derrière notre équipe. Donc voilà, l'OM remplit les stades comme d'habitude. C'est pour ça que je maintiens que l'OM est le plus grand club de France. Alors la compo, je te la mets ici. Donc, Paolo Lopez dans les buts. Paolo Lopez qui a fait un très très grand match. Très bon match de Paolo Lopez. Enfin, il redevient décisif après quelques prestations qui étaient très moyennes. Décisif sur des frappes puissantes à ras de terre. Décisif sur un coup franc, notamment en deuxième mi-temps. Et aidé 2 fois par son poteau. La réussite, ça compte aussi. J'avoue qu'on on a eu de la chance. On a eu de la chance sur une tête, je crois que c'est de Balogun qui fait poteau sortant. Et pareil, à la fin, il y a une occasion, voilà, dans les arrêts de jeu, ou ben, la frappe du gauche de Balogun aussi, je crois, qui fait encore poteau sortant. Donc Paolo Lopez, bon match, bon jeu au pied et supplé par ses poteaux. La défense centrale, on avait Mbemba, le rock, Rongier en libéraux, axe centre, et Gigot à gauche. Dans l'ensemble, pour moi, la défense a été très bon parce que ben, en face, il y avait du client, il y avait de l'intensité, de la puissance et de la technique avec les attaquants de Reims. Mbemba, toujours serein. Rongier qui a sorti énormément de ballons proprement dans les petits espaces. Ça fait énormément de bien ça pour sortir des fois. Rongier qui a ce toucher de balle, qui a cette vision du jeu et cette rapidité d'exécution propre. Et c'est pour ça qu'il n'est pas appelé en équipe de France. Et enfin Gigot, un peu plus dans l'impact physique, un peu plus dans la puissance, qui s'est porté 2-3 fois vers l'avant, notamment aussi en deuxième mi-temps, avec cette occasion où il peut marquer de la tête. Mais voilà, les trois ont fait un très bon match. La ligne de 4, Tavares, Verretou, Guendouzi et Klose. Écoutez, je vais commencer par les deux milieux défensifs. Verretou, Guendouzi, beaucoup d'efforts physiques, beaucoup d'abattage. Verretou, techniquement, encore très propre. Euh, qui s'est retrouvé un peu à gauche, à droite, un peu de partout. Lui appelé en équipe de France. Guendouzi aussi, un match plein qui s'est retrouvé un petit peu plus haut en fin de match quand Bailly a remplacé Under. Un Guendouzi qui voilà, a retrouvé de par son poste de récupérateur de milieu défensif, son vrai poste, a retrouvé, je trouve, un peu plus de sérénité dans son jeu, un peu plus de stabilité et de justesse technique. Les latéraux, on avait Tavares Klose qui a été remplacé par Caboret à l'heure de jeu. On va dire que son heure est assez correcte, notamment en première mi-temps où il a apporté des solutions offensives, pas mal de centres, et il est sorti au bout d'un quart d'heure en deuxième mi-temps où peu que peu son rendement diminuait. Remplacé par Caboret, que l'on a très peu vu. Une vingtaine de minutes où il a essayé d'apporter, puis après il s'est contenté de défendre, et je pense que c'était c'était très bien. De l'autre côté, Tavares qui a alterné le très très bon dans ce match, le très très bon, et des fois le fantasque. Des fois, des choses que tu ne comprends pas, parce qu'il a quand même récupéré pas mal de ballons, il a quand même apporté offensivement, il a eu des gestes techniques plutôt propres, et puis il y a eu des fois où c'était complètement l'inverse. Donc, je vais pas l'enterrer sur ce match, parce qu'il y a des fois où Tavares était vraiment mauvais, mais je trouve que dans ce match-là, il a quand même fait des choses intéressantes. Pareil, on dirait qu'il s'est un peu plus, il était un peu plus concentré, un peu plus concentré, et il a quand même récupéré des ballons dangereux. Et après, donc les joueurs offensifs, Malinowski, Under et Sanchez. Alors, Malinowski qui lui a été remplacé par Unai aussi à l'heure de jeu. Sa première mi-temps est globalement plutôt bonne techniquement, peu en vue offensivement, mais dans la création, tu sais, il a participé à la création du jeu offensif. Mais il a très peu tenté, je crois qu'il a même pas tenté du tout, je crois, et il s'est surtout contenté de défendre avec les milieux défensifs. Under, quant à lui, énormément de débauche d'énergie, mais énormément de déchets comme d'habitude. Je,
J'enlève pas les qualités athlétiques et physiques de ce joueur, mais techniquement, il a énormément de déchets et des fois des mauvais choix, quoi. Des mauvais choix qui lui a été donc remplacé par Bailly à la fin du match. Unai, lui, qui a remplacé donc Malinowski, a apporté un peu plus de justesse technique et de savoir garder le ballon. Et deux, trois fois, il a combiné avec Sanchez sur le côté où il aurait pu percer un peu plus, où le contrôle des fois n'était pas bon. Tu le vois le Kelsey en deuxième mi-temps, ou des fois il obtient le coup franc aussi en deuxième mi-temps. La rentrée de Unai a été quand même intéressante. Peut-être qu'il devrait, je vais reprendre l'expression, muscler un peu plus son jeu, mais techniquement je le trouve intéressant. Et enfin Sanchez. Alors Sanchez, double buteur. Alors d'abord, c'est Reims qui ouvre le score, la 13e minute de jeu, avec une belle occasion. Ça part côté gauche, donc le côté gauche de Reims, donc c'est celui de Klos. Il y a un bon ballon en profondeur, contrôle orienté de l'attaquant de Reims, qui rentre dans la surface, donc il passe devant Verretou, il fait un centre en retrait, bon, et Balogun qui la reprend bien avec un peu de réussite, ça rebondit et ça trompe Pau Lopez. Quelques minutes plus tard, Under hérite d'un ballon en profondeur, entre deux défenseurs, carton jaune, puisqu'il y avait deux défenseurs, et là, sur le coup franc, à 20-22 mètres à peu près, Sanchez qui la dépose nickel, et nous, voilà, nous la réussite, poteau rentrant, à l'instar de Reims qui a eu deux poteaux sortants, nous, poteau rentrant, donc égalisation très rapide, et tant mieux, ça a permis de pas douter, tu vois, de tout de suite se remettre dans le jeu, donc c'est très très bien. Et puis donc, le deuxième but de Sanchez, donc je crois qu'il en est à son 12e but en Ligue 1, hein, tu me diras si je dis pas de bêtises, sur une passe D de Pau Lopez, la deuxième de la saison, sur un dégagement, donc il monte à peu près à 25-30 mètres, et il fait ce ballon en profondeur, Sanchez qui contourne le défenseur et part dans le dos, qui se fait avoir, un rebond, sans contrôle, petite frappe voilà, du pied, à l'intérieur du pied droit, à ras du poteau, qui trompe le gardien. Voilà, à ce moment-là, 2-1. Donc, une belle capacité de caractère de l'équipe pour revenir rapidement dans le match et même prendre l'avantage. Et puis après, on a eu des occasions, mais on a beaucoup subi aussi. Sanchez, très très gros match, notamment en première mi-temps. Il s'est énormément battu, il a même défendu, il a récupéré beaucoup de ballons en deuxième mi-temps aussi. Bon après, forcément, au fil du match, un poil moins parce qu'il y a la fatigue, mais un très très gros match d'Alexis Sanchez qui encore donne une leçon à beaucoup de joueurs qui sont plus jeunes que lui, qui font pas les mêmes efforts. Tu peux être bon ou pas techniquement, mais l'effort physique, ça par contre, tu dois le faire. Et là où je trouve que c'est un peu dommage, c'est qu'il y a encore deux changements possibles pour Igor Tudor. Tu peux éventuellement faire entrer un Vitinha, par exemple, tu vois, à la fin, à la place d'Alexis Sanchez, même que 5 minutes, tu vois, histoire de lui donner un peu de temps de jeu. Et puis, tu vas me dire que j'insiste avec lui, mais tu peux faire entrer un Payet à la place d'un Under qui à la fin, qui perdait tous les ballons. Parce que Unai, d'un côté, et Payet de l'autre, ça aurait été pas mal, tu vois, histoire de soulager, de savoir garder la balle. J'en veux un peu à Tudor pour ça. Alors, ok, là, on gagne le match, mais t'as encore deux changements. C'est vraiment dommage de ne pas les utiliser. Alors, des fois, de peur de dérégler la machine en marche, je veux bien, mais Under, bon, il était vraiment cramé à la fin. Et ouais, je sais pas, de pas donner des bouts de match à Vitinha, peut-être pour le préserver pour la saison prochaine, mais je comprends pas le délire, quoi. Tu l'as payé 32 millions et tu le fais pas jouer, c'est un investissement énorme. Et vaut mieux qu'on soit en Ligue des Champions l'année prochaine parce que là, tu as investi 32 millions, il faut que ça soit rentabilisé très vite. Donc autant être qualifié en Ligue des Champions et à ce moment-là, peut-être le faire jouer un peu plus. Mais bon, c'est une gestion. Écoutez, on n'est pas dans les petits papiers. Des fois, on ne sait pas tout. Hein, donc peut-être il y a des choses, il y a des éléments qui nous échappent. En tout cas, 8e victoire à l'extérieur d'affilée pour l'OM. C'est beau. Ça, on peut pas l'enlever. Malgré qu'à domicile, on pêche énormément. Je te dis, je reste quand même encore sur ma réserve parce qu'on est deuxième, mais Lens est derrière. Monaco on les a remis à 5 points. Mais voilà, j'attends la fin de la saison, je m'enflamme plus parce que déjà dire jouer le titre, bon, Paris a perdu, ça c'est très bien, tu vois. Ils sont une belle saison du PSG, hein. C'est vraiment une des plus belles saisons du PSG. Et tu vois, dans le PSG, dans cet état, il y avait moyen d'aller chercher un titre. Il y avait vraiment moyen d'aller chercher un titre. Alors, il est encore jouable, bien entendu, mais il y a quand même 7 points d'écart et on sait qu'à domicile, ben nous on a la fâcheuse habitude de perdre des points, c'est ça qui est vraiment dommage. Strasbourg et d'autres, j'en reparle même pas, tu vois, ça, parce que ça me contrarie. Donc on est deuxième. Je te mets les stats du match, hein, vite fait de ce soir. Bon, Reims a eu la possession, a gagné plus souvent les duels que nous. Nous, on a fait 12 tirs, eux 19, ils ont été plus dangereux que nous.
6 tirs cadrés pour nous, 5 tirs cadrés. Donc voilà, bon, Reims a quand même été plus dangereux et nous plus efficaces, avec un peu plus de réussite, notamment par les poteaux. On est deuxième avec 59 points en 28 matchs. Donc dans la moyenne des 2 points par match, on est à 56 plus 3. Il est faux, pour être sur le podium, il est faux. C'est bien, la trêve hivernale arrive au bon moment. Il y a certains joueurs qui ont besoin, je pense, de souffler, de se reposer physiquement et physiologiquement, mentalement aussi, une grosse fatigue mentale, je pense, hein, autour des joueurs suite à tous ces événements, PSG, Annecy, tout ça. Tu vois, je pense qu'il faut un peu souffler et évacuer, retrouver un peu de la sérénité et de la tranquillité aussi pour certains. Et c'est bien d'arriver à la trêve avec une victoire. Maintenant, souvent on me dit, est-ce qu'on joue le titre? Les gars, on est à 7 points. Oui, c'est sûr. Mathématiquement, oui, on peut jouer le titre, mais je te dis, je m'enflamme pas. J'ai pas envie de m'enflammer et j'ai encore la défaite, la non-qualification d'Annecy en travers de la gorge. Les 2 points perdus contre Strasbourg qui me dérangent. Tu m'aurais dit, on bat Strasbourg, on serait allé à 4-5 points de Paris, allez, 4 points. Je te dis, oui, c'est jouable parce qu'ils peuvent se manquer encore 2 fois. Nous, il faut que tu fasses ça. Il reste 10 matchs, hein. Il faut que tu fasses un sans faute. Gagne les 10 matchs qui restent et je pense que tu peux être champion. Je dis bien, tu gagnes les 10 matchs parce que je ne vois pas Paris gagner les 10 matchs. Ils vont encore avoir des faux pas, des défaites ou des matchs nuls. Gagne les 10 matchs et pour moi, tu es champion. Mais voilà, gagne les 10 matchs, c'est-à-dire ceux sur toi à domicile. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, de Reims ou d'une autre équipe. Tu le sais, on respecte toujours avec moi les avis de chacun. N'oubliez pas, la vente est ouverte pendant 1 mois pour les produits supporters off Marseille. Tout est dans la précédente vidéo si vous voulez voir les produits, les conditions d'achat, etc. pour les nouveaux arrivants. Et n'oubliez pas que 100%, je l'insiste bien, 100% des bénéfices de cette vente seront reversés aux 2 associations avec qui je collabore, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Donc c'est pendant 1 mois jusqu'à fin avril, entre 20 avril et fin avril, que je prends toutes les commandes pour les regrouper. Donc allez voir la vidéo si vous voulez, il y a tous les produits, c'est de la très 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 bonne qualité. Ceux qui ont acheté l'année dernière et l'année d'avant, puisque ça fait 2 ans que je le fais, vous le diront. Et voilà, dites-vous que 100% des bénéfices sont reversés, donc tu achètes un produit et en plus tu participes à une bonne cause. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.